Lancez vos outils et fichez le camp! Vous êtes certain qu'un seul arbre suffira? Faites-moi confiance, je les connais. Je vais parler de Luther Bishop et de Ben Cartwright. Je peux vous certifier qu'il y aura bientôt un fameux tapage sur la montagne. Allez, restons pas ici. Arrêtez! J'ai vu 2 hommes couper un arbre dans la réserve. Oui, en avant. Allez, sors de là en vitesse. Écoute bien, je vais compter jusqu'à 3 et je commencerai à tirer, t'as bien compris? 1, 2... Non, tirez pas! Je vous en prie. Est-ce que je vous ai causé un préjudice? Vous êtes en infraction. En infraction? Oh, vous devez être un Cartwright. Parfaitement. Je m'en doutais. J'ai donc l'honneur de voir un de ces Cartwright qui croit être le propriétaire de tout le Nevada. Comme vous y allez, nous n'avons pas tout le Nevada, seulement un bon morceau, y compris la réserve sur laquelle vous êtes en ce moment. Je regrette, mais elle est à mon père. Vous parlez de Luther Bishop? Oui, c'est mon père. Ah, vous êtes donc amie. Vous voilà devenue une grande fille. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais pouvoir me rhabiller tranquillement. Si ma présence vous gêne, je peux me retourner. C'est cette petite grenouille qui m'a effrayée. Je veille sur vous, ne craignez rien. Maintenant, vous pouvez me regarder. Permettez que je vous aide? Je m'y attends assez mal pour ce genre de travail. Vous me jugez bien maladroit. Hein. Excusez-moi. Il est grand temps que je m'en aille. Oui, moi aussi j'ai du travail. Je dois pas oublier de rentrer les troupeaux avant la nuit. Et papa doit se demander ce qui m'est arrivé. Vous vous promenez souvent par ici? Presque tous les jours. Alors j'espère vous revoir. À très bientôt. C'est pas vous qu'on appelle Petite Jo? Si, c'est bien moi. Que s'est-il passé? Je craignais que tu n'aies suivi ce type sur le caoutchouc. Je l'ai perdu de vue après leur ruisseau. À ton avis, qu'est-ce qu'il venait faire? Bien, j'ai une idée. Il aura été envoyé par Bishop. Tu as eu raison de le laisser filer. Si Bishop trouvait un Cartwright dans le caoutchouc, il tirait dessus. Oui, pas, je le sais. Méfie-toi de lui, fiston. Adam, rattrape Trump et dis-lui qu'il vienne me voir au ranch. Ne perds pas de temps.
À partir d'aujourd'hui, j'exige une surveillance de jour et de nuit. Trump, tu m'as bien compris? Chaque fois qu'il t'arrivera de trouver un étranger dans la réserve, tu viendras m'avertir. Entendu, Monsieur Cartwright. Je croyais cette histoire terminée. Eh bien non. Je crois que Luther Bishop veut à nouveau se battre pour ce méchant petit bout de terre qui m'appartient. La justice s'est prononcée en faveur des Cartwright. Les juges ont reconnu que la réserve nous appartenait. Vois-tu, j'étais prêt à parier avec n'importe qui que Luther Bishop s'inclinerait devant une décision de cette sorte. Écoute-moi bien, papa. Est-ce que tu crois que ce soit raisonnable que vous recommenciez à vous battre pour un arbre? L'enjeu de la partie n'est pas un arbre. Si quelqu'un s'empare d'un bien qui t'appartient et si tu le laisses faire sans protester, sois certain que ta faiblesse encouragera le voleur. Il lui faudra bientôt toute ta fortune. Voilà une chose que la vie m'a apprise. Il n'existe qu'une façon de défendre son bien, c'est de prendre son fusil. Trump, rassemble tes hommes, tu resteras avec eux pour les surveiller. Vous pouvez compter sur moi, Monsieur Cartwright. Tu es un brave garçon. Luther Bishop a trouvé à qui parler. Je ne suis pas d'accord. Tu crois qu'il n'y a pas déjà eu assez de sang versé? Des hommes sont morts pour ces arbres et Trump porte une cicatrice pour le reste de sa vie. Pourquoi nos employés ne nous défendraient-ils pas? Ça te paraît anormal? Moi, je dis que c'est son travail. Tout à fait d'accord. Disons que ce jour-là, Trump n'a pas eu de veine. Il a failli être tué par Luther Bishop. L'un de nous aurait pu l'être à sa place. Mais c'est à nous que le ranch appartient. Je ne vois pas la différence, Joe. Ce serait trop long à vous expliquer. Ne t'en va pas, nous allons bientôt nous mettre à table. Excusez-moi, je n'ai pas faim. Ils n'ont coupé qu'un seul arbre, Monsieur Bishop. Cartwright a peut-être tout abattu puisque le jugement a été pour lui. Jugement ou pas, la réserve m'appartient et je ne l'abandonnerai jamais. Mais oui. Quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que vous avez autant de droits que les Cartwright. Les juges ont dit que la terre leur appartenait, mais pas les arbres qui sont plantés dessus. J'ai l'impression que tu as une idée derrière la tête, toi. Moi, si j'étais à votre place, Luther, je crois que j'irais chez Jason Cotter discuter avec lui. Il paye les arbres en bon prix. Tu sais ce que je pense de Cotter, l'homme est un filou qui cherche depuis longtemps à s'emparer de nos terres. Vous ne pouvez pas être volé, vous ne signerez que lorsqu'il vous donnera l'argent. Les Cartwright saisiront ce prétexte pour reprendre la lutte. Tu sais qu'ils sont plus forts que nous. Je Puis sais, c'est je en les se battant connais. avec ces crapules que ton frère a Je trouvé n'ai la pas mort. oublié, j'ai juré de le venger, Monsieur Bishop. C'était un brave garçon, Pete. Je suis très heureux de vous l'entendre dire. Ami? Oui, papa. Il est plus de minuit. Tu devrais essayer de dormir. Je n'ai pas sommeil. Un nouveau livre? Je l'ai fait venir de chez un libraire de New York. Ami, ne crois pas aux histoires racontées dans les livres. La vie est très différente des romans. Je ne crois pas que la vie et les romans soient si différents. Tu es belle et jeune, Ami. Tu ressembles à ta mère. Elle avait ton âge lorsque je l'ai connue. Tous les garçons tournaient autour d'elle. C'est moi qu'elle a épousé. Mon bonheur a été court. 2 ans plus tard, ta mère mourait et depuis, tu es ma seule joie. Et si je me bats pour ces terres, c'est en pensant à toi. Crois-tu que nous ayons vraiment des droits sur ce bois? Pourquoi cette question? Les juges se sont prononcés pour les Cartwright. Je suis certain que ce bois est à nous. C'est pourquoi je continue à lutter. Tu verras qu'on me rendra justice et cette terre nous reviendra. Est-ce que tu crois que ce bois a beaucoup de valeur? Tous nos autres voisins assurent qu'il n'en a aucune. C'est possible que nos voisins aient raison. En fait, il s'agit surtout de faire respecter mon droit. Voilà pourquoi j'ai fait le serment de me battre contre tous ces Cartwright jusqu'à mon dernier jour. Peter m'a dit qu'il t'avait rencontré cet après-midi. Tu te promenais dans le Cocho? Je l'évite chaque fois que je peux, papa. C'est curieux. J'ai remarqué plusieurs fois qu'il me suivait. C'est un très bon contremaître capable de me succéder. Je crois qu'il ne serait pas fâché de le faire, papa. Dis-moi, je dois aller à Virginia demain de très bonne heure. Veux-tu que je te rapporte quelque chose? Non, je n'ai besoin de rien. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit.
Wilson, allez vite à la banque. Vous donnerez ordre de ne rien prêter à Luther Bishop s'il se présente pour emprunter. Et dépêchez-vous un peu. Un petit veau à tête blanche s'est échappé du troupeau, vous ne l'auriez pas aperçu? Tant pis. Peut-être qu'il a eu faim, qu'il a eu l'idée de revenir tout seul à l'étable. Mais il a peut-être pu aller ailleurs, je pourrais m'assurer qu'il n'est pas entré sur vos terres. Non, Joe, n'y allez pas. Je crois que c'est un bon conseil. Vous avez un beau cheval? Oui, un beau cheval, mais il choisit ses amis. D'ailleurs, moi aussi. Pourquoi êtes-vous revenu? Papa serait furieux s'il savait que je vous parle. Je pense que nous pourrions mettre fin à ces stupides querelles. Vous croyez que c'est possible? Certainement. Si nous le voulons vraiment. Je souhaite que ce soit vrai. Ces disputes de nos pères n'ont apporté que des malheurs. Ami, j'ai toujours entendu parler de ce pauvre bout de terre. Hier soir, j'ai dit à mon père que ces rivalités de famille me paraissaient ridicules. J'ai contre moi tous les Cartwright, mais je m'en moque. Je pensais ça depuis longtemps. Il fallait que je vous rencontre pour que je leur dise. C'est drôle, j'ai dit à peu près la même chose à papa. En pensant à moi? Vous me faites plaisir. À nous deux, nous arriverons bien à réconcilier nos familles. André? C'est vous, Luther. Approchez. Je vous attendais. Je Asseyez-vous. ne resterai pas longtemps. Oh, vous avez 5 minutes. Voulez-vous boire un verre de cet excellent brandy? Non, merci. Pourquoi m'avez-vous demandé de venir? Avez-vous réfléchi à mon offre? Oui, naturellement, Cotter. La réponse est toujours la même. Non. C'est à croire que vous n'avez pas besoin d'argent. Et si j'en ai besoin, vous le savez aussi bien que moi. C'est pourquoi vous avez dit à la banque de ne plus rien me prêter. Allons, Luther, je suis étranger à cette décision. Oh, je vous connais, une faillite arrange toujours vos affaires. Vous dites de bêtises, Luther Bishop. Le ciel m'est témoin que je vais vous tirer d'embarras et vous venez m'insulter. Ne mêlez pas le ciel à vos filouteries. Vous déboisez ce pays qui sera bientôt une terre brûlée. Vous vous en moquez du moment que vous enrichissez. Je suis un homme d'affaires. Ce qui m'intéresse, c'est le bois et pas la philanthropie. Oui ou non, acceptez-vous mon offre? Encore une fois, non. Et si je vends, je ne traiterai pas avec vous. On m'a souvent dit ça, mais ensuite on était bien content d'accepter mes propositions. L'idée de couper un arbre dans la réserve n'a rien donné. Nous en sommes au même point. Luther Bishop refuse de traiter. Il faudra trouver autre chose. Je commence à me méfier de vos plans, Peter. J'ai des contrats à respecter. 1000 planches par semaine. Je dois les trouver quelque part. Voyez-vous, notre tort est de ne pas avoir employé tout de suite les grands moyens. Donnez-moi 2 hommes prêts à faire n'importe quoi pour un peu d'argent. Et si je n'arrive pas à avoir ce bois, c'est que je ne connais pas Luther Bishop. Des gens prêts à tout ça ne manquent pas dans ce pays. Engagez-les vous-même. Dites-moi, pour quelqu'un qui se trouve dans l'embarras, vous ne paraissez pas très disposé à m'aider. Je vous paie pour que vous et vos hommes me trouviez du bois, Peter. Et je ne veux pas savoir où et comment vous l'avez eu. Je vous le demande pas et j'ai toujours voulu l'ignorer. Je suis un négociant honorablement connu dans la région. Et je ne tiens pas à être mêlé à toutes vos combines. Oh. Mais vous y êtes mêlé, que vous le vouliez ou non, monsieur Cotter. Prenez les 3 plus beaux. Ne faites pas de bruit. Si les Cartwright entendaient, ils sortirent avec leurs fusils et leurs chiens. Eh ben, tu auras encore quelques semaines à ce régime-là, il ne te restera plus que la peau sur les os. Et tu ne crains pas que ça t'arrive? Ah bah, je m'écris depuis quelque temps. Je crois que tu veux me dire quelque chose, hein? Oui. Oui, c'est vrai, Joe. Je te trouve changé. Tu n'es plus le même depuis quelques jours. Tu montes sans dîner. Tu as des ennuis. Non, rien de grave, t'inquiète pas. Toute la famille l'a remarqué, tu sais. Ah oui, c'est vrai?
Allez, n'aie pas peur de parler. Ça aide de se confier à un ami. Mais pas à son père. Écoute, chaque fois que j'ai parlé à Papa de mes embêtements, il s'est toujours montré compréhensif. Tu n'as jamais discuté avec lui de ses précieuses terres. Il n'a rien à reprocher à Papa. Il faut le comprendre. Sa vie n'a pas toujours été facile. Il a dû lutter et peiner pour chaque pièce de terre. C'est pour nous qu'il l'a fait. Os. Oublie ce que je t'ai dit au sujet de papa. C'est le moment d'y aller maintenant. Suivez-moi. Pourquoi avez-vous tiré sur lui? C'est sans doute pour son argent. Vous nous prenez pour des bandits. L'argent, on n'en a plus que vous. Mais votre ami s'est montré trop nerveux. Il a sorti son arme quand il nous a aperçus. Comment? Pour te donner une idée de ce qui t'attend si tu es trop bavard avec le shérif. Tu en es certain, tu n'as pas reconnu les bandits? Non, monsieur. Ils portaient tous les trois un masque sur le visage. J'ai réussi à voir la marque qu'avait l'un des chevaux, je ne me trompe pas. Cette marque était celle du ranch de Ponderosa, je l'ai reconnue. Ponderosa. Vous étiez bien sur le Cocho lorsque ces trois bandits vous ont attaqué? Sans aucun doute. Je connais bien le pays, monsieur Bishop. On vient de m'apprendre ce qui est arrivé. Je prends des hommes pour tenter de les rejoindre? Oh, c'est trop tard, ils ont eu le temps de gagner la montagne, tu la trouveras pas. Tu devrais aller voir le médecin, toi. Vous voyez que les Cartwright viennent dans vos terres. Vous êtes toujours décidé à respecter la trêve? C'est fini. Ben Cartwright a trop abusé de ma patience. Tu vas immédiatement à la Virginia, trouver Jason Cotter, lui dire que j'ai changé d'avis et que j'accepte son offre. Qu'il m'envoie une équipe de bûcherons demain matin. Ils commenceront à abattre les hommes. Et je voudrais bien voir que Ben Cartwright et ses hommes s'y opposent. Trois chevaux se sont échappés cette nuit. Je les ai trouvés tout à l'heure dans la pâture. Hier soir, tu auras encore laissé la barrière ouverte. Non, je suis certain de l'avoir fermée. Je me rappelle même être sorti pour voir si les bêtes étaient rentrées. Qu'est-ce qu'il y a, Trump? Il y a des hommes dans la réserve, ils sont en train de monter un coup. Ils m'ont dit qu'ils avaient acheté des armes en Bishop. J'ai répondu que Bishop n'avait pas le droit. Les brigands de son espèce ne comprennent que les coups de fusil. Il faut aller voir ce qui se passe. Où est Joe? Je ne sais pas. Il est parti tout à l'heure chercher des bêtes égarées. C'est curieux, il y a vraiment beaucoup de bêtes qui s'égarent depuis quelques semaines. Allons nous expliquer avec Bishop. Comme ton âme douce et fugitive s'égare avant de se fondre dans l'infini, les élans de mon cœur cherchent l'oubli. Quand je sombre dans la pâle et froide tristesse d'un jour qui décline, je sens que je perds toute chance de te rencontrer et d'être aimée. Mais je sais que tu es aussi belle qu'un jour d'été. Petite Jo, tu n'as pas écouté un mot de ce que j'ai lu. Ah, je t'assure que si. Je te défie de me dire de quoi parle ce poème. Eh bien, ça me semble un bonhomme bougrement compliqué, ton Shakespeare. Et je suis pas d'accord avec lui. Et pourquoi? Il me viendrait jamais à l'idée de te comparer à une journée d'été. Je dirais que tu ressembles à un jour de printemps. Si je parlais aussi joliment que ton Shakespeare, je dirais que tes yeux ressemblent à des étoiles. Tu es plus belle qu'une rose et j'ai jamais rien vu d'aussi merveilleux. Je ne pense qu'à toi depuis le jour de notre rencontre. Je vais parler à papa, tu sais. Il n'acceptera jamais l'union d'un Cartwright et d'une Bishop. Oh, je l'obligerai. S'il me refuse son consentement, nous partirons ensemble, ils ne pourront pas nous retrouver.
Tu accepterais de partir avec moi? Tu sais bien que je suis prête à te suivre n'importe où. Personne ne pourra jamais nous séparer. Luther Bishop. Je ne l'ai pas vu, monsieur Cartwright. Je crois qu'il n'est pas venu au camp ce matin. Je t'ai demandé où se trouvait Luther Bishop. Je vous assure, monsieur Cartwright, que je vous dis la vérité. Je ne l'ai pas vu. Je pense qu'il doit être chez lui. Allons-y, ce vieux brigand va bien être obligé de s'expliquer. Tram! Allons, ne reste pas là. Mon Dieu, mais cet enfant est mort. C'est Tram qui l'a tué. Il est comme une véritable bête. Tram, tu répondras de ce meurtre devant la justice. Demain, nous irons voir le shérif. Trump a sorti son couteau, je n'ai pas eu le temps d'intervenir. Nous ne sommes pas responsables de ce meurtre. Nous venions pour faire respecter nos droits. Aucun de nous ne voulait commettre un crime. Il était au service de Bishop? Sa mère est morte, son père est un journalier qui travaille sur le caoutchouc. C'est toujours les malheureux qui payent vos rivalités. Tu ne sais pas ce que tu dis, panier pour rien. Tu en es sûr? Trump est un être simple. Vous l'avez complètement rendu fou avec votre stupide histoire de réserve. On ne peut pas lui en vouloir. Ce n'est pas la première fois qu'il tue pour vous. Tu as tort de dire ça, Joe. Je voudrais bien savoir ce que tu nous reproches. Explique-toi clairement, veux-tu? Tout ce que je dirais ne rendra pas la vie à ce pauvre garçon. L'histoire va s'ébruiter. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me refuse à être le complice de ce crime. Dans un instant, je remettrai Trump au shérif. Et cela te suffira pour être en paix avec ta conscience? C'est vraiment facile. Votre sens de la justice veut que Trump soit pendu. Vous croyez qu'une exécution peut tout racheter? Il faut que je voie son père. Qu'est-ce que tu vas lui dire? On ne peut rien faire pour lui. Si, pas. Je vais lui ramener son enfant. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Reste là! Je veux y aller, tu entends? Et moi, je te l'interdis. Je ne te conseille pas de m'en empêcher. Veux-tu mettre cette arme dans ta poche?
Oui, papa, mais à condition que tu me laisseras le ramener chez son père. Pourquoi tiens-tu à voir cet homme? C'est ce que je voudrais savoir. Tu ne comprends pas qu'on va nous accuser de ce crime? Et qu'avant peu de temps, le sang coulera à nouveau? C'est entendu, Joe. Et tu ne penses pas qu'il y a déjà eu assez de morts? Si, je le pense. Va. Et fais pour le mieux, je prie le ciel que tu réussisses. Papa, Laisse-le aller. C'est de la folie, ils vont le tuer avant qu'il puisse Tu expliquer. crois que je n'y pense pas? Il ne nous dit pas la vérité. Quelque chose le tourmente, voilà pourquoi nous devons nous mêler de ses affaires. Tu m'autorises à le suivre? Non, je crois que ça ne servirait à rien. Osper la manie de prendre ton frère pour un enfant. Il nous a demandé de lui faire confiance. Il existe sûrement une raison qui le pousse à ramener le corps de ce malheureux gosse. Et si nous l'en empêchons, il ne nous le pardonnera pas. C'est le petit Joe Cartwright. Oui, je l'avais reconnu. Je te défends de tirer sur lui. Tu ne sais pas qu'il est dangereux de se promener sur le Cocho? Je le sais très bien. Que lui est-il arrivé? Je ne vous raconterai pas d'histoire. L'enfant a été tué par un de nos hommes. Je peux vous jurer que pas nier pour rien. Nous avons arrêté l'assassin et on va le conduire chez le shérif de Virginia. Et c'est pour m'apprendre ça que ton père t'envoie me trouver? Il est absolument désolé. Tiens, Ben Cartwright est désolé qu'un innocent ait été tué. Il s'imagine peut-être que je vais me contenter de savoir qu'il est désolé. Ben a eu tort de ranimer ses vieilles querelles. Et je peux t'assurer qu'il le regrettera avant longtemps. Vous connaissez celui qui a tué, c'est William Tromp. Vous vous souvenez bien de Tromp, monsieur Bishop. Vous avez tiré un jour sur lui et vous l'avez blessé au visage. Et depuis, ce n'est plus le même homme. Appelle Lawshaw. Dis-lui de venir immédiatement. Tu sais que j'ai un autre compte à régler avec Ben Cartwright. Red Holt, un jeune gardien de troupeau, a été abattu ces jours-ci par l'un de vous sur le Cocho. Il n'a pas été tué par quelqu'un de Ponderosa. Je dis que si. Non, vous faites erreur, monsieur Bishop. Mon père n'est pour rien dans cette affaire. S'il connaissait le meurtrier, il avertirait la justice. J'en suis persuadé. Mes hommes ont remarqué le signe de Ponderosa sur les chevaux. Pourquoi me l'a-t-on tué? Je ne peux rien vous dire. C'était un si bon garçon. Pourquoi me l'ont-ils tué? Je vous aiderai à l'enterrer. Non. Un père qui a malheur de perdre un fils doit l'enterrer lui-même. La prochaine fois, je ne te manquerai pas. Pourquoi la prochaine fois? Pourquoi pas tout de suite? Si tu as le malheur de remettre les pieds sur ces terres, tu t'en repentiras. Quelle raison as-tu de m'en vouloir? Mon frère a été tué par des gens de Ponderosa. Toi, tu ne te rappelles pas. Mais moi, j'ai pas oublié. Si, je me souviens bien de ton frère. Il est mort en se battant loyalement. Et Réo, et ce jeune Chinois. Et tous les autres, ils sont morts loyalement. Je me suis promis de tuer les Cartwright. Et je te conseille aussi de ne plus tourner autour d'amis. Si je te surprends encore avec elle, je t'abats comme un chien. Je sais que tu espères devenir le gendre de Bishop, mais ça te donne aucun droit sur elle.
parles rudement bien, mon vieux. Je me demande si tu te sers aussi bien de tes poings. Dis, Joe. Peter, tu devrais être sur le chantier. Vous paraissez bien vous connaître tous les deux. Oui, c'est vrai, pas. Rentre à la maison. Ah, je t'en prie. Je t'ai dit de rentrer à la maison. Toi, mon gars, je crois que je devrais te tuer, j'ai le droit pour moi. Mais je ne le ferai pas, et pour une raison. Tu as eu le courage de ramener le corps de Soon à son père, alors tu pourras partir d'ici comme tu es venu. Mais si je t'en trouve un jour sur le côte chaud, je t'abattrai sans avertissement. Tiens de quoi le pourdi. Et maintenant, file! Vos menaces ne nous empêcheront pas de nous revoir, ami et moi. Vous ne pourrez rien. Il devrait être rentré depuis longtemps déjà. Il ne va pas tarder, pas. Joe est un drôle de débrouillard. Il a dû lui arriver quelque chose. Oh, tu as tort de t'inquiéter, papa. Écoutez, je vous demande de me laisser seul avec lui. Oui, on te laisse pas. Tu viens, Os? Surtout ne le gronde pas, il ne pensait pas la moitié de ce qu'il disait. Allez, viens. Je suis content de te revoir, fils. Ça s'est bien passé? Je vais t'expliquer. Bah, écoute. Alors, tu as besoin d'être aidé? Je ne sais pas comment t'expliquer. Je suis plutôt assez bavard. Oui. Assez bavard. Je voudrais que tu comprennes. Il s'agit d'une question très importante. Mon bonheur dépend de ce que tu vas répondre. Il n'y a rien de plus précieux pour toi que toutes ces terres et ces bois. C'est vrai. Pour moi, ça représente beaucoup. Mais je tiens encore plus à ma vie. Tu en es sûr? Je ne comprends pas pourquoi tu me demandes ça. Tu te souviens du jour où nous avons surpris ces deux hommes dans la réserve? Tu te rappelles que je les ai poursuivis jusqu'à la rivière et je les ai perdus de vue. Et à cet endroit-là, j'ai rencontré une jeune fille. J'ai appris son nom, Amy. Amy Bishop. Ce qui est le plus curieux, c'est qu'elle vit ici et que je ne l'avais jamais rencontrée. J'avais quelquefois entendu prononcer son nom, mais pour moi, elle était de cette famille avec laquelle nous ne devons pas avoir affaire. Aujourd'hui, nous nous aimons. C'est donc ça qui te tourmentait? Oui, car nous voulons nous marier. Je sais que j'aurais dû te parler de cette rencontre plus tôt. J'ai pas bien agi, je craignais que tu m'empêches de la revoir et je sais que tu ne veux pas de ce mariage. Écoute,
Je tiens plus à mes fils qu'à mes terres. Tu te trompes, petit, si tu penses le contraire. Si l'on me donnait à choisir entre mes terres et mes fils, je renoncerais sans hésiter à Ponderosa. Je t'ai tout dit, je veux pas t'ennuyer plus longtemps avec cette histoire. Oui, un instant. Est-ce que Luther Bishop est au courant de vos projets? Non, je voulais lui en parler, mais le moment était mal choisi. Luther m'a dit qu'un de ses bergers avait été tué. Il nous accuse d'être responsables de ce crime. Plusieurs témoins ont marqué que les chevaux montés par les bandits portaient notre marque. Le mieux est de s'expliquer. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Nous avons pas mal de choses à nous dire, Luther et moi. À dire vrai, ta visite ne me surprend pas et je l'attendais depuis plusieurs semaines, Ben. Luther, nous avons à parler, tous les deux. Je croyais que tu m'envoyais ton fils quand tu avais une commission à me faire. Écoute, Bishop, ces hommes qui ont tué ton gardien montaient des chevaux portant la marque de Ponderosa. Donc ce sont des bêtes qu'on nous a volées. Tu es un menteur, Ben Cartwright. Réfléchis, Luther. Pour quelle raison je te raconterai des histoires? Nous nous sommes toujours battus loyalement. C'est vrai, Ben, mais ce sont tes gens qui ont tué mon gardien. Et tu as aujourd'hui une excellente raison pour rejeter la responsabilité de ce crime. Quelle excellente raison fais-tu allusion? Je parle de ton fils et de ma fille. Je suis au courant et je n'ai rien contre ton fils, Ben. Mais Amy est encore jeune et je ne crois pas qu'elle veuille me quitter. Écoute, Luther, je laisse mon fils prendre ses responsabilités. Pourquoi n'en fais-tu pas autant avec ta fille? D'accord. Tu vas te rendre compte qu'Amy veut rester avec moi. Eh bien, demandons-lui. Nous allons voir. Petit Joe, dis-lui de venir. Faut que je lui demande? Oui. Qu'avez-vous à me dire? J'arrive directement du camp. Je ne serais pas étonné s'il s'en coulait à nouveau. J'ai entendu ce que ton père disait. J'aurais voulu que tu sois là pour que tu entendes ce qu'il a répondu au vieux Cartwright. Pourquoi venez-vous me raconter ça? Je croyais que ça te ferait plaisir de le savoir. Je peux te dire que ton père ne donnera jamais sa fille à un Cartwright. Qu'en savez-vous? Il changera d'avis quand il connaîtra Joe. L'ennui est qu'il n'en aura certainement jamais l'occasion. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vois-tu, ami, je t'ai vu grandir et j'attends depuis des années que tu sois une femme. C'est pas pour laisser aujourd'hui un Cartwright venir commander ici, je te laisserai pas un autre homme. Peter! Non! Non, ne me touchez pas! Tu crois que je ne vaux pas ton petit Joe? Hein? Je vous demande de me laisser. Alors, fais pas tant d'histoire. J'en connais qui voudraient à ta place. Tu veux me faire croire à moi qu'aucun homme t'a encore jamais embrassé? Hein? Ah! Amy! Amy! Laissez-moi! Peter! Laissez-moi! C'est le moment de montrer que t'es un homme. Allez, pose cette arme et remonte tes manches.
Ami. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Ami voudrait te voir, Joe. Bonjour, ami. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, petit Joe. Le docteur a dit que j'allais me lever. Faut vite guérir à présent, nous pourrons nous marier. Et il n'y aura plus de bataille entre nos familles. Je suis heureuse, petit Joe. Et puis tu sais, papa a promis, papa a dit qu'il nous donnerait en cadeau de mariage un bout de terre près de la rivière. Alors dépêche-toi d'aller mieux et nous irons voir où nous construirons notre maison. Ce sera merveilleux, je pense à notre maison, petit Joe. Elle sera entourée d'arbres, je vois nos enfants déjà. Ami. Ami. Elle avait raison, ce n'était pas possible. Entre un Cartwright et une biche,